Sur la paracha de cette semaine, vous évoquez un point qui m'a particulièrement interpellé. Je vous livre le verset, c'est vraiment au tout début de notre paracha. Vayomer Moav el Ziknei Midian, Ata, Ilachechu, Akahal, et Kol Seivotenu, Kilchoch Ashor, et Yerek Asade. Traduction du verset. D'abord, Moav s'adresse aux anciens, aux Chachamim de Midian. Désormais, à ce moment-là, Ilachechu Akahal, en prenant donc le peuple juif qui est appelé Kahal, qui, semble-t-il, est très inquiet puisqu'ils vont, traduction littérale, fourrager, ils vont détruire, ils vont faire le sang dessus-dessous. Et Kol Zivatenu, toutes les régions, toutes les provinces qui sont autour de nous, comme le fait Kilchoch Ashor, comme le fait le taureau qui est en train de fourrager donc l'herbe et Yerek Asade. Et je voudrais m'arrêter là-dessus pour essayer de comprendre plusieurs éléments. Le premier élément qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce que Balak, qui est dépeint comme un héros militaire en plus, on voit notamment dans Rashi, qui nous montre bien que Balak est un héros militaire, pourquoi est-ce qu'il prend conseil auprès des anciens de Midian à ce moment-là? La deuxième question, pourquoi est-ce que Israël est appelé allégoriquement le taureau qui va donc fourrager, qui va mettre son dessus-dessous cette herbe? Et puis, j'ajouterai un point supplémentaire, mais je le dis dès maintenant, la valeur d'une malédiction énoncée, d'une mauvaise parole énoncée par des nations. On va essayer de répondre à ça aussi. Mais d'abord, il faut bien se rappeler que Moab voue une haine viscérale à l'égard des anciens de Midian. Nous avons Rashi notamment qui nous dit clairement que ils se détestent, ils se sont toujours détestés. Comme il est dit, Amaket Midian besde Moab. Des coups sont propagés sur le terrain de Moab par Midian ou l'inverse. Quand Midian vient vers Moab, c'est pour lui déclarer la guerre. Et là, seulement il y a quelque chose qui vient de se produire. Il y a eu une guerre. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard, c'est écrit Ata, parce que à ce moment-là, Am Israël a mené une guerre miraculeuse à l'égard de Og, n'est-ce pas, de Sironé de Og, et Am Israël a vaincu cette guerre. Deux régions qu'on croyait absolument intouchables sont tombées entre les mains d'Israël. Donc à ce moment-là, Balak a une vraie inquiétude. Comment je vais pouvoir vaincre, mais je vais pouvoir surmonter cette épreuve de la guerre? Va nous dire Abénou, Bechaye notamment. On a l'impression, je vous cite l'image, ce sont deux chiens qui a priori sont en train de s'aboyer toujours l'un sur l'autre. Seulement, il y a un loup qui arrive. Et quand le loup arrive, eh bien, les deux chiens se positionnent et sont conscients que si effectivement, eh bien, on ne cède pas mutuellement, il vient nous tuer d'abord l'un, puis après l'autre. C'est cette image qui est évoquée. Donc, unissons-nous contre Israël. Pourquoi est-ce que, eh bien, justement, donc à ce moment-là, comme on l'a dit, mais il est conscient, Balak, et ce n'est pas un hasard s'il est inscrit à Kahal, plutôt que Am, ou plutôt que Eda. Parce que ce qui est ici invoqué, c'est que la force de Am Israël, et cela Balak l'a très bien compris, la force de Am Israël, c'est quand il est justement Kahal, quand il est uni l'un à l'autre. La force de cette unité du peuple. Dans le cas contraire, eh bien, cela nous porterait préjudice. Donc il a bien saisi qu'il ne peut pas s'opposer à Israël. Donc il cherche la force qui va pouvoir le pousser à affronter Israël. Cette force-là, c'est la force de la parole, c'est la force de la bouche. Je vais y revenir. Mais avant cela, pourquoi comparer Israël à un taureau qui est en train de fourrager, n'est-ce pas, de fourrager le terrain? Eh bien, la réponse, Rabotai, c'est justement à ce moment-là. Ce n'est pas avant qu'il a peur, ce n'est pas après qu'il a peur. C'est justement à ce moment-là. Parce que, eh bien, quand
Balak veut attaquer Israël, va nous dire le Gdushat HaLevi quelque chose de très intéressant. L'herbe ne demande pas un effort de l'homme pour pousser. Ça veut dire que son opposition vis-à-vis d'Israël, jusqu'à présent, la peuplade de Moab, qui est fondée sur la dépravation, qui est fondée sur l'abandon de la moralité la plus totale, Israël, en arrivant en tant que peuple, avec son identité, avec la force de sa Torah, il est conscient qu'il va perdre du contrôle, il est conscient qu'il va devoir avoir une responsabilité morale, ce qu'il ne veut pas. Quand nous parlons du rapport d'Israël à l'égard de tous les éléments de la création, à commencer par Adam Arishon, qui après la malédiction a dû travailler la terre, a dû œuvrer. Il est clair que ce travail de l'homme va mener à bien sa distinction de l'animal. C'est-à-dire que l'animal, lui, va manger de l'herbe et l'homme va manger de l'animal qui a mangé de l'herbe. Et par ce travail-là, par cette élévation-là, automatiquement, eh bien, l'homme se révèle être homme. Mais il y a une dimension supérieure encore à celle-ci. C'est l'idée d'être capable de, justement, eh bien, de mettre son dessus-dessous la dimension la plus naturelle et de lui révéler et de révéler la sainteté qui en est inhérente. C'est-à-dire que quand Balak, il vient comparer Israël au taureau qui est utilisé pour l'agriculture, qui est utilisé justement pour mettre en place eh bien, un monde moral, un monde animé par la sainteté. L'agriculture hébraïque, évidemment. Quand il est comparé à ceux qui vont mettre sans dessus-dessous cette herbe, ce n'est pas par défaut ou par dépit d'Israël, au contraire, c'est grâce à l'élévation d'Israël qui est capable de révéler la sainteté dans tous les éléments de la création, à commencer par les éléments les plus bas. Les Réchaïm, les méchants sont comparés à l'herbe, à cette herbe qui pousse, mais qui pourrit rapidement, qui sèche rapidement. Si le taureau, justement, quand il vient passer et qui vient se nourrir de cette herbe, nous dirons les Rachaim, ce n'est pas un signe de bracha pour le terrain en question, parce que le taureau a tout dévalisé. Mais si Israël vient fourrager cette terre, il ne va pas tout dévaliser. Au contraire, il va révéler la sainteté inhérente à cette terre. Ce qui nuit profondément à Balak, qui lui, justement, eh bien, veut continuer à être dans cette impiété la plus totale, dans cette immoralité la plus totale. Il va aller voir Bilam, qui lui aspire par la suite à mourir. On nous dit Bemot Yesharim. Pourquoi Mot Yesharim? Telle la mort des hommes droits. Qui sont les hommes droits? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ainsi qu'il est inscrit que le Sefer Bereshit est appelé Sefer Hayashar, c'est-à-dire le livre des droits, le livre de la droiture. Et le natif de Vologine posera la question, mais pourquoi Yashar? Pourquoi pas Tzadikim? Pourquoi pas Kedoshim? Pourquoi pas Théorim? Première réponse, parce que Akadosh Baruch Hu lui-même est appelé Yashar. Deuxième réponse, et qui est l'essentiel de notre propos, c'est une réponse morale. Le livre de Bereshit n'a de sens que pour mettre en évidence la grandeur et la droiture et l'honnêteté et la moralité de Abraham, Yitzhak et Yaakov, dont nous ne sommes pas seulement les héritiers, mais les fils. Donc ce n'est pas un hasard si Balak est conscient de cela. Lui, Balak ben Tzipor, on dira pourquoi s'appelle-t-il Balak ben Tzipor? Parce que comme l'oiseau qui piaille toute la journée, il est conscient de la valeur de la parole qu'il passe son temps à détruire et à souiller. Et il va essayer d'attaquer Israël, mais il se rend compte qu'après la guerre qui vient d'être menée, il n'a pas les moyens de le faire. Donc il faut trouver celui qui est le plus habilité à cette parole et avec des intentions profondément nauséabondes et mensongères pour pouvoir détruire Israël par le biais de la parole. Ce qui évidemment le mènera à sa perte. Mais d'abord et avant tout parce que Israël se reconnaît comme étant Israël. Kahal, je répète, qui rassemble, Kohelet, qui rassemble, justement, ce n'est pas hasard. Si Kohelet nous dit de Rachaim, c'est Shlomo. C'est lui qui est justement le fils de David au moment où le Ham Israël a cette entité pleinement constituée. Et alors, à ce moment-là,
et bien sûr, eh bien, ce sera une bracha. Ce que n'a pas compris, justement, Balak. Et je terminerai peut-être par un propos qui se trouve dans un commentaire du Rav Kook, dans Enaya, où il dit, justement, sur cette malédiction. Quelle est la valeur d'une malédiction? À quel point ce propos aurait pu nous porter préjudice? Et Dieu sait combien de nombreuses nations essayent à chaque fois de mal parler d'Israël en espérant que cela va nous toucher. Eh bien, la problématique commence à partir du moment où ça nous touche. Va nous dire le Rav Kook. Anefesh mitoreret meod leitpael miklala. L'âme, la dignité humaine se réveille et est surprise par la malédiction. Pourquoi, si quelqu'un tient une parole mensongère, serions-nous blessés, puisque cette parole est mensongère? Il n'y a aucune raison d'être blessé. Mais la racine de tout, nous dit le Rav Kook, chez Aklala, Itziur Shlilit Mitziut. Shlilat Mitziut. Anefesh Bichlala, O Bechelkea. Ce qui doit nous porter, ce qui doit nous heurter, nous blesser, c'est que dans cette volonté qui est profondément animée par Israël d'accroître la vie, d'accroître le sens de l'histoire, va venir la malédiction qui, elle, prend tout, comme son nom l'indique, Klala, prend tout à la légère, en disant il n'y a pas de sens à l'histoire, il n'y a pas de force à l'histoire, ou en partie, ou complètement. Et c'est pour cela que cela vient inscrire quelque chose de problématique en nous et qui crée cette colère. Mais celui qui est conscient de la valeur de sa parole, de la valeur de son identité, de la valeur de son peuple comme une seule et même entité, que aucune réalité authentique, réelle, vraie n'est menée par aucune autre créature si ce n'est le Créateur par lui-même. Toutes les nations, et à commencer par Balak, qui voudraient éventuellement détruire Israël, s'exprimer contre Israël, ont oublié un paramètre de taille fondamentale. C'est que le maître à bord, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand le Ham Israël, quand le peuple juif est conscient de son lien indéfectible, de ce flux vital à Akadosh Baruch Hu, alors toute parole, eh bien, ça verra automatiquement vaine. Et que la parole d'Akadosh Baruch Hu, l'abondance de cette parole, poursuit le Rav Kook, Leachioto, Velamshich Mitziuto, c'est lui, le roi qui est animé par la vie, qui donne sens aux choses. Veleumat Retsono Idbarach, Lotuchal Shum Klala Lifol. Aucune malédiction, aucune parole mensongère ne pourra tenir sur la balance, on va dire, devant Akadosh Baruch Hu. Ou lo yichush venavsho tadom et les mekalelav. On va se taire devant une malédiction parce que ça n'a aucune valeur. Se taire ne veut pas dire qu'on accepte passivement la malédiction. On n'y donne pas importance. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est lui donner importance. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est prendre considération de cette parole pour agir, pour prendre nos décisions qui sont les nôtres en tant qu'entité hébraïque Israël. À ce moment-là, je vous rappelle, la génération qui va rentrer en Eretz Israël doit être pleinement consciente de la valeur de son identité collective, et c'est au nom de cela, et uniquement au nom de cela, qu'elle agit. Et grâce à cela, eh bien, rien ne pourra porter préjudice, ni faire tomber, ni faire trébucher, ni faire hésiter Israël dans le rôle qui est le sien, dans le rôle qui est le nôtre, nous qui vivons aujourd'hui la dernière délivrance d'Israël. Adkan, Rabotai, des questions? Non, c'est clair. C'est clair? Enfin, pour moi, c'est clair. C'est clair, je suis content. C'est clair, oui. C'est la mitzvot. Et on se voit Bezrat Hachem la semaine prochaine, j'espère en vrai, dans les meilleures conditions. Oui, mais la semaine prochaine, ça va être difficile. Je serai aussi en Zoom, David, ne t'inquiète pas. Vive le Zoom. Vive le... Allez, bye bye. Toda Rabba. Bye, portez-vous bien. Toda Rabba. Merci, Rab. Bye.